Salut Julie. Salut Glenn. Je suis très content en tout cas de t'accueillir pour ce moment d'échange. Est-ce que tu serais OK pour nous dire, avant de venir faire la formation, là, voilà, qu'est-ce que tu proposais déjà? Alors, moi, je suis dans le domaine de la petite enfance parce que je suis responsable de structure. Mais après un burn-out, quand j'ai pris d'autres responsabilités à un moment donné pendant 2 ans, j'ai fait un burn-out qui m'a re-questionné sur le sens de ce que je voulais vraiment et ce qui me nourrissait. Le rapport à la nature, je l'ai depuis l'enfance. Et puis lors de ce burn-out, du coup, je me suis dit quand même c'est quelque chose que j'aime, le contact avec la nature. Je suis partie pendant une semaine dans la Drôme, l'oasis de Serendip, pour faire un stage en permaculture. Mhm. Et lors de ce stage en permaculture, une personne est intervenue sur les plantes médicinales et les plantes que l'on pouvait avoir naturellement chez soi. Et là, ça a été un peu le déclic en disant, mais oui, c'est vrai, c'est quelque chose, un savoir qui s'est perdu. Et j'ai envie de transmettre, en plus dans ma région qui est la Normandie, il n'y a pas beaucoup de personnes qui encore font ça. Et j'avais envie que les gens puissent découvrir des plantes qui poussent dans notre jardin à travers nous et vraiment pouvoir les utiliser, etc. Mhm. Donc, j'ai dit, bon, allez, je me lance. Donc, j'ai laissé une petite partie de ma profession. Et puis, j'avais envie parce que de plus en plus, j'ai senti que les plantes, même si elles ont voilà, des propriétés intéressantes en interne, avaient aussi leur propre énergie. Et du coup, ça m'a de plus en plus interpellée et intéressée. Et j'ai commencé à avoir aussi des ressentis par rapport, par exemple, aux personnes quand je leur préparais des tisanes. J'avais des ressentis par rapport à ce que je faisais sur la personne au niveau émotionnel. Je me suis dit, tiens, ça, c'est à creuser, ça m'intéressait. J'ai eu aussi pendant cette période-là une merveilleuse rencontre avec une femme de 80, plus de 80 ans qui, elle, communiquait avec les arbres Mhm. et du coup, qui m'a initiée à ça. Et j'avais besoin d'un cadre, ou en tout cas de dire ça c'est quelque chose que j'ai envie toujours parce que je suis dans la transmission et j'ai toujours envie de voilà de pouvoir partager ce que mon expérience, qui n'est pas la vérité mais une expérience parmi tant d'autres, la tienne aussi d'ailleurs. Et cette personne du coup m'a initiée, mais j'avais besoin vraiment d'une structure ou en tout cas d'une méthodologie un petit peu pour voir comment on pouvait aborder un bain de forêt, parce que le bain de forêt, j'ai lu aussi des livres, entendu des émissions par rapport à ça. Euh, Est-ce que quand je me suis renseignée par rapport à toi, ce que tu proposais, ce qui m'intéressait, c'était la version humaniste aussi, parce que c'est quelque chose qui m'anime depuis ma formation aussi en petite enfance, c'est que je fais de l'accompagnement à la parentalité, l'accompagnement à travers les équipes que je manage, et du coup, cet accompagnement à faire découvrir, à faire cheminer l'autre, sans lui apporter des conseils, mais c'est vraiment en questionnant et en pouvant voilà le voir lui-même trouver ses réponses à ses questions. Je trouvais ça complètement intéressant et c'est ce que j'ai retrouvé d'ailleurs dans ta formation. C'est vraiment ça que j'ai apprécié aussi quand j'ai fait la formation en guide Bonne Forêt, c'est que tu questionnes, en tout cas tu nous interpelles pour qu'on puisse nous-mêmes trouver notre cheminement. Et cette plongée pendant 5 jours dans cette formation a été vraiment l'occasion de creuser encore davantage vers soi. Hein. C'est ça qu'apporte un bain de forêt. Et du coup, avec la médecine des arbres, parce que c'est vraiment un accompagnement aussi des arbres et l'énergie des arbres, on va pouvoir avoir un nouvel éclairage sur, voilà, sur plein de choses. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a intéressée. Et aujourd'hui, du coup, je vais vers l'accompagnement à la personne à travers la nature, à travers les plantes, l'aromathérapie et le bain de forêt. Voilà. Comment pouvoir mener un groupe déjà et comment qu'est-ce qui pouvait être intéressant à travailler en groupe? Parce que effectivement, on peut se dire aussi qu'un bain de forêt, on peut le mener en individuel et pourquoi pas. Mais vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant, cette notion d'effet miroir que qu'apporte le groupe. Et du coup, d'avoir découvert ça à travers ton accompagnement, de dire, ben oui, d'être en groupe, ça a aussi un intérêt parce que ce qui s'échange dans le groupe
nous renvoie aussi des choses, résonne. Et du coup, ça, j'en avais pas forcément conscience. Et puis du coup aussi de pouvoir mener une séance du début jusqu'à la fin, parce que il y a vraiment un fil conducteur, et ça, je l'ai retrouvé dans les premiers bains de forêt que j'ai pu mener là depuis la formation. C'est ce que les personnes ont fait remonter aussi, c'est que c'est vraiment, on voit le fil conducteur du début à la fin. Du coup, il y a vraiment voilà, ce cheminement qui permet de trouver du sens aussi dans tout un bain de forêt. Et ça, voilà, c'était vraiment intéressant à découvrir. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que moi, enfin, alors j'avais lu effectivement toi sur ce que tu mettais sur ta page, etc. Mais pour moi, enfin, ce que j'avais compris du bain de forêt, c'était vraiment un temps en forêt, voilà, de balade ou en tout cas de connexion. Mais il y avait pas tous ces exercices, enfin, en tout cas ces propositions, invitations, pas des exercices d'ailleurs, invitations qui permettaient vraiment un recentrage sur le corporel. Et ça, je crois que c'est très intéressant. Et c'est ce que je travaille avec les gens que j'accompagne aussi, c'est que on a tendance aujourd'hui à être beaucoup dans le mental et de pouvoir revenir au corps et à l'intuition, aux sensations, permet justement d'être à l'écoute vraiment de ce qui se passe en soi déjà et être à l'écoute de ce que la nature a à nous transmettre aussi. Donc ça, c'était vraiment aussi une découverte parce que je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin, en tout cas. Eh bien déjà, je suis allée voir deux, trois vidéos où tu parles. Puis on trouve de tout aujourd'hui sur l'accompagnement, de dire mais oh là là, est-ce que ça va pas être trop extrémiste ou est-ce que voilà, tu vois, toutes les peurs là qu'on a. Donc je me disais bon, j'ai envie, je fonctionne beaucoup à l'instinct du coup, à l'intuition, et j'avais envie de percevoir à travers quelques vidéos de toi, de dire voilà qui il est ou en tout cas ce que j'en ressens. Et du coup je me dis ouais, il a l'air plutôt sympathique, il dégage plutôt quelque chose de voilà. Donc ça déjà ça rassure. Et puis je suis allée voir un petit peu les témoignages. Je crois que c'est important aussi le témoignage de gens qui ont vécu les formations, qui ont vécu, qui étaient plutôt rassurantes et plutôt dire ah ouais, elles ont l'air d'avoir bien vécu ça et ça me donne envie en tout cas. J'ai ressenti, en tout cas à travers ce que tu mettais, vraiment ce rapport énergie des arbres et réception aussi de leur message. Hein, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer quelqu'un pour qui tu as fait une préface, hein, Elena Fernandez, dans son livre La parole des arbres. Et du coup, d'ailleurs, c'était une sacrée synchronicité. Mais j'ai aimé aussi dans son livre, et c'est ce que tu mettais en avant, que du coup, les arbres, ils sont là depuis très longtemps pour nous apporter leur sagesse. Et ça, j'aimais bien aussi ce côté un peu magique, mais voilà, qui fait part de notre intuition, etc. Et c'est ce que j'ai retrouvé en tout cas dans tes vidéos ou dans ton contenu. Et ce que j'ai apprécié aussi en allant à Brocéliande, c'est qu'on n'est pas forcément sur les lieux touristiques. Et toi, tu nous mets hors des sentiers connus, dans des lieux à chaque fois avec leur propre énergie. Et puis, par contre, on retrouve dans ces lieux-là des arbres quand même remarquables. Et ça, j'ai apprécié cette énergie-là. Mais au fond, on en ressort en se disant aussi que le bain de forêt, il peut avoir lieu dans des lieux aussi comme j'ai à proximité de chez moi, c'est-à-dire qu'il y a des lieux tout à fait semblables au niveau énergie, qui sont très bien aussi. J'ai bien aimé les temps d'échange, de partage avec les autres personnes. J'ai bien aimé le fait de ralentir, parce que du coup, c'est aussi ce qu'apporte un bain de forêt. On est toujours dans le speed de la vie, et le bain de forêt va nous permettre justement de plus regarder notre montre, d'avoir un temps hors du temps et d'avoir un temps vraiment à soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. J'ai apprécié aussi entendre les participants exprimer aussi des fois, je trouvais ça vraiment drôle. Les premières fois où on se connecte à un arbre, en tout cas on rentre en communication avec un arbre, quelquefois je me souviens d'une personne dire oh bah non, pour moi il s'est rien passé. Et là tu l'as invitée à dire raconte alors. Et du coup, quand elle raconte, du coup, waouh, les messages, en tout cas ce qu'elle dit, ce qui a l'air de rien,
deviennent complètement évidents ou en tout cas sont complètement en lien avec ce que vit la personne, ce qu'elle nous transmet. Et ça, j'ai trouvé ça trop fort, quoi. Puis bon, bah, moi, j'ai vécu une expérience un peu extraordinaire avec un arbre, donc complètement magique. Donc voilà, Hmm. avec des émotions vraiment ouais, vraiment touchante. Voilà. Donc j'ai vraiment senti la présence, l'esprit de l'arbre devant moi. Donc ouais, vraiment quelque chose de fort. C'est tous les outils que tu peux nous proposer. Et ce que j'ai particulièrement aimé aussi, c'est de revenir un petit peu, d'aller rechercher notre enfant intérieur à travers les propositions, parce qu'on a tendance à l'oublier aussi, ça. Et ça, c'est quelque chose qui est, encore une fois, aujourd'hui aussi pour moi, un peu toujours à continuer à travailler. J'ai pu tester aussi avec les participants au bain de forêt et elles ont apprécié ça. C'est de dire, waouh, effectivement, on peut faire des choses simples, quoi. Revenir à des choses simples, c'est ce qu'elle disait, et revenir au jeu, revenir à la joie toute simple, à découvrir, à travailler avec nos sens. Et ça, c'est ça, c'était vraiment sympa aussi. En tout cas, ça, j'ai apprécié ça. Une assurance, peut-être une certaine légitimité aussi. Quand on a testé, hein, puisque les derniers jours, on est amené à tester aussi, tu nous fais tester comme si on était comme si on animait hein, ce bain de forêt. Tu nous mets dans le concret. Et bien du coup, j'ai pu, au regard des témoignages des participants qui m'ont fait des retours sur ce que je pouvais proposer, ça m'a rassurée de dire, ok, bon bah ça va quoi. Et je me suis sentie aussi à l'aise dans mes propositions. Et de se dire, c'est vraiment en lien aussi avec déjà ce que je propose du coup, parce que ça rentre complètement dans ce que je fais déjà et ça s'intègre complètement aussi. De voir aussi ce que ça apporte chez les autres, ça c'est chouette. Vraiment de voir le bénéfice, hein, un bien-être qu'un bain de forêt peut leur apporter. Vraiment, ça se voyait sur leur visage. Vraiment, je retrouvais cette expression d'enfant que on pouvait voir. Donc ça, c'était chouette aussi à observer. Mm. Donc, depuis la formation, tu me disais tout à l'heure que tu as guidé 2 séances. Et comment tu l'as vécu? Comment tu t'es senti, toi, en tant que guide, dans ces Bien, accompagnements? alors ma crainte, c'était un petit peu de, wow, est-ce que je vais réussir à combler, entre guillemets, ce temps? Parce que ça peut paraître vraiment long, 3h30, on se dit, oulala. Et en fait, aussi bien moi que les participants, alors les participants ont témoigné qu'ils n'ont pas vu le temps passer dans le sens où ils auraient presque demandé encore un peu plus. Et Hmm. puis moi, ça m'a rassurée parce que du coup, effectivement, je suis rentrée dans le timing. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et puis la seconde peur que j'avais, c'est qu'il pleuve. Et en fait, le début, il a plu un petit peu, mais on a trouvé refuge sous les ramures d'un sapin et du coup, c'était vraiment top. Et à aucun moment, ça nous a gênés. Donc en fait, voilà, mes deux peurs principales ont été rassurées. Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de continuer de proposer voilà, les bains de forêt. Pour les personnes qui écoutent cette vidéo Hum. et qui peut-être aimeraient bien, si elles sont dans ton coin ou pas très loin et qu'elles aimeraient expérimenter un bain de forêt avec toi, est-ce que tu as une page Facebook, un Oui, site? j'ai une page Facebook, La Fée Cueillette. D'accord. Et puis, je mets effectivement les événements qui vont se trouver dessus. Après, j'ai un site, alors il n'est pas encore trop mis à jour, mais en tout cas, dans ce site, on retrouve pour ceux et celles qui n'auraient pas Facebook, parce qu'il faut toujours, voilà, il y a Instagram aussi, je suis sur Instagram. En tout cas, tous les événements sont dessus et il ne faut pas m'hésiter aussi à me contacter parce que je peux aussi très bien mettre en place sur demande aussi des bains de forêt, donc il ne faut pas hésiter. Je suis à Barques, à côté de Beaumont-le-Roger, ça se situe entre Rouen et Évreux dans l'Eure. Ah, ok, super. Voilà. En tout cas, un grand merci, Julie, Merci Glenn pour ton pour, invitation. pour ta générosité, pour tout ce que tu nous as Merci. partagé. Ouais, Et puis, bah, je te souhaite énormément d'émerveillement et puis de ouais. bonheur dans la suite de cette aventure. Et puis peut-être à une prochaine formation, l'arbre coaching, ça m'intéresse bien aussi. Peut-être que voilà, je reviendrai vers toi. Cool. Eh ben, à tout bientôt, au plaisir en tout cas. Au revoir Glenn. Au revoir.